Bonjour, je me présente Patrick Vanasse, professeur de sciences politiques, et je vous souhaite la bienvenue à la série d'émissions « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables ?» Nous allons voir aussi aujourd'hui à l'émission 4 « Les promesses de Dieu envers Israël et le Nouveau Testament ». Donc, nous allons commencer notre émission d'aujourd'hui en parlant des Juifs dans le temps de Jésus pour voir de qu'est-ce qu'ils pensaient par rapport à la fin des temps. Donc, selon l'historien Émile Schurer, les Juifs dans le temps de Jésus croyaient fermement que le Messie établirait un royaume qui serait dirigé à partir d'Israël par le roi David. Donc, on va voir dans cette croyance-là, premièrement, que Israël serait pour vivre une période de grande tribulation, comme on le voit par exemple aujourd'hui dans le livre de Daniel et dans le livre de l'Apocalypse. Ces Juifs-là croyaient aussi qu'un prophète, une personne comme Élie, viendrait sur terre pour exhorter Israël à la repentance, comme on le voit par exemple avec les deux témoins dans le livre de l'Apocalypse. On voit aussi dans ces croyances-là aussi que ces gens croyaient que le Messie viendrait et établirait le royaume de Dieu sur terre, comme on le voit aujourd'hui dans l'Apocalypse 19. On voyait aussi fermement aussi que ce royaume-là serait établi seulement après la repentance d'Israël qui reviendrait à Dieu, et que ce royaume-là serait dirigé par un fils de David, comme c'est le cas pour Jésus, à partir d'Israël, avec Jérusalem comme capitale. Et on voit vraiment que ça ressemble beaucoup au millénium qui est décrit dans Isaïe 65 et dans Apocalypse 20, versets 1 à 10. Et on voit finalement que cette eschatologie-là du temps des Juifs, du temps de Jésus, était très similaire à celle des prémillénaristes et dispensationalistes. On voit aussi, par exemple, parmi les Juifs dans le temps de Jésus, on va voir dans la parole de Dieu, dans Luc 1, 72 à 75, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, après la naissance de son fils Jean-Baptiste, va prophétiser sur le futur royaume que le Messie apporterait. Donc, on va lire dans Luc 1, versets 72 à 75. « C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Donc, on voit dans ce verset que Zacharie prophétisait le retour, évidemment, du royaume d'Israël, mais en ne sachant pas à l'époque que ce royaume-là surviendrait non pas à la naissance de Jésus, mais après le retour de Jésus. Et on voit finalement par rapport aux Juifs dans le temps de Jésus, c'est que les pharisiens, à plusieurs reprises, croyaient aussi à ce que le royaume d'Israël serait pour être de retour sur terre. Évidemment, nous avons vu, lorsqu'on a parlé de la théologie du remplacement, que le rejet de Jésus par les Juifs et sa crucifixion aurait été l'élément déclencheur qui aurait amené la théologie du remplacement, donc le remplacement d'Israël par l'Église pour les promesses de Dieu. Et si jamais il y avait eu un changement important, ça aurait été durant et après, évidemment, la résurrection de Jésus, et Jésus l'aurait prononcé. Mais lorsqu'on lit le livre des Actes, dans Acte 1, versets 3 à 7, on voit qu'il ne le fait pas. Premièrement, sur ce passage-là, on voit que Jésus va enseigner aux apôtres pendant 40 jours sur le futur royaume, en expliquant tout ce qui va se passer dans le futur royaume. Et Jésus va demander aux apôtres de demeurer à Jérusalem pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et à cette occasion-là, les apôtres vont demander à Jésus, est-ce que c'est à cette époque-là que le royaume va être rétabli? Et Jésus aurait pu dire parfaitement, non, vous vous êtes trompés complètement, il n'y a plus de royaume pour Israël, c'est terminé pour vous. Mais Jésus ne le dit pas. Jésus, au contraire, va plutôt dire que ce n'est pas à vous à savoir, à connaître le temps et le moment du retour du royaume d'Israël. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, c'est que Dieu n'avait pas annulé son plan aussi. Si maintenant, nous allons voir du côté de la croix. Donc, ce qui va arriver, c'est que la théologie du remplacement, évidemment, ne fait pas vraiment de sens parce que si on regarde la logique de cette théologie-là, ça ferait que la croix n'était pas prévue dans le plan de Dieu. La croix, évidemment, la crucifixion de Jésus, le rejet de Jésus par les Juifs, ferait que Jésus aurait dû appliquer un plan B en cas d'apostasie, en cas de désobéissance de la part d'Israël qui n'aurait pas cru à Jésus, en lui enlevant ses promesses et en remettant à l'Église, ce qui n'était pas prévu du tout dans l'Ancien Testament. Pire encore, si la croix était un événement imprévu par Dieu, un plan B, toute la question du salut serait remise en question, puisque la rédemption de la terre aurait pu ne pas se produire s'il n'y avait pas eu la croix.
Et évidemment, ça ne fait aucun sens parce que la croix était annoncée dans l'Ancien Testament, c'était prévu. On le voit dans Psaume 22, on le voit dans Ésaïe 53 et on le voit aussi dans Zacharie 12, 10. Maintenant, on va le voir du côté des apôtres qui ont accompagné Jésus et ceux, évidemment, qui étaient après Jésus, notamment l'apôtre Paul. Mais nous allons débuter par l'apôtre Pierre. Donc, lorsque Pierre a guéri le paralytique dans Actes 3, 13 à 18, il va rappeler premièrement aux Juifs le sort qu'ils ont fait subir à Jésus par la croix. Donc, on va voir aussi par contre qu'il va réitérer la venue du royaume d'Israël par la suite, malgré le péché d'Israël. Et on le voit par exemple dans Acte 3, verset 25. « Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Aussi, Pierre, dans Acte 2, lorsqu'il va vraiment donner son premier message qui va emmener la conversion de 3000 Juifs par rapport à la croix de Jésus, Pierre ne va en aucun cas prononcer le fait que le peuple juif a perdu ses promesses. Donc, il va simplement réitérer encore une fois que le peuple juif n'a pas perdu ses promesses, malgré le fait qu'il l'ait crucifié. Et si on poursuit maintenant avec l'apôtre Jacques. Donc, l'apôtre Jacques, il va prononcer premièrement dans Acte 15, il va prononcer que les obligations de la loi ne s'appliquent pas aux non-juifs. En fait, quand il fait ça aussi, il n'annule pas les promesses qui sont données à Israël. Il va plutôt les confirmer en citant Amos, tel qu'on peut le voir dans Acte 15 au verset 16 à 17. « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses. » On voit que dans cette affirmation, Jacques annonce le royaume d'Israël, annonce que ce royaume sera restauré et que les Juifs seront sauvés après le salut des non-Juifs. Donc, si on poursuit maintenant avec le livre des Hébreux, ce livre-là qui s'adresse particulièrement aux Juifs, dans le temps, évidemment, du Nouveau Testament, on voit que ce livre-là affirme fermement la continuité de la promesse de Dieu envers Israël. On le voit notamment dans le chapitre 6 et au verset 13 à 19. « Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. » Donc maintenant, nous allons poursuivre avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul va vraiment illustrer le plan de Dieu et de l'Église pour Israël. Et dans Romains 9, il va affirmer premièrement que si Israël n'est pas sauvé pour le moment, Israël a quand même reçu l'adoption, il a reçu les patriarches, il a reçu la loi, il a reçu le service du temple, il a reçu aussi Jésus qui est venu en tant que juif, tel qu'on peut le voir au verset 2 à 5 de ce chapitre. Au verset 6 à 13, Paul va affirmer que tous ceux qui sont d'Israël ne seront pas tous sauvés. De la même façon que Dieu a aimé Isaac et Jacob, Dieu a tout de même rejeté Ismaël et Ésaü. Donc, ça veut dire que Dieu choisit qui il a sauvé parmi Israël selon sa souveraineté, et Dieu n'est pas injuste là-dedans. Et ce sont ceux qui sont incrédules parmi Israël qui ne font pas partie de la promesse, ce qui ne fait pas que la promesse est annulée pour cela, tel qu'on peut le voir au verset 14 à 18. Mais c'est vraiment dans Romains 11, qui est vraiment un chapitre quand même très bien connu par rapport aux promesses de Dieu envers Israël, que Paul va expliquer en détail le salut final d'Israël et va relier ce salut-là au salut des non-juifs par l'image de l'olivier naturel et de l'olivier sauvage. Donc, dans ce chapitre-là, Paul va parler de l'olivier naturel qui a les racines d'Abraham, et cet olivier-là était constitué au départ des Juifs. Mais ces Juifs-là qui étaient les branches, évidemment, de cet olivier naturel-là, ont été temporairement retranchés par un esprit d'assoupissement qui était donné par Dieu, mais Dieu s'est quand même gardé un reste, comme on peut le voir au verset 1 à 11. Au verset 12 à 13, on voit que les non-juifs qui appartenaient à l'olivier sauvage, après la mort de Jésus et sa résurrection, ont été greffés
à l'olivier naturel par la foi en Jésus. Et les non-juifs ont été greffés, ne doivent pas cependant s'enorgueillir parce qu'ils ont été greffés et que les Juifs ont été arrachés en rejetant Israël, comme le font les tenants de la théologie du remplacement, tel qu'on peut lire au verset 18 à 24. Et à la fin, le plan de Dieu, c'est que les Juifs vont être greffés à nouveau à l'olivier naturel lorsque le nombre de non-juifs qui est compté par Dieu sera atteint, tel qu'on peut le voir au verset 25 à 27. Et lorsque ce nombre sera atteint, les Juifs vont revenir à Jésus, vont revenir à Dieu et seront greffés de nouveau à l'olivier naturel. Donc, après avoir vu ce que Jésus pensait évidemment du salut des Juifs, ce que disent aussi les apôtres ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, nous allons voir maintenant comment c'est important d'avoir une bonne eschatologie, de bien comprendre les prophéties de la fin. Premièrement, le prémillénariste et dispensionnaliste avec le salut des Juifs va glorifier Dieu par la gloire à venir sur Jésus-Christ qui va régner en tant que roi pendant 1000 ans sur la terre, autant avec l'Église qu'avec Israël. Et par ça aussi, Jésus-Christ est exalté parce qu'il va régner en gloire sur la terre pendant l'ensemble du millénium. Le Saint-Esprit aussi est honoré dans le puissant travail de la génération d'Israël, comme on voit par exemple dans Ézéchiel 36 et 37 dans l'Ancien Testament. On voit aussi que cette théologie-là, du prémillénariste dispensionnaliste avec le salut des Juifs à la fin, rend l'Écriture très claire par une interprétation qui est uniforme entre les passages prophétiques et les autres passages de la Bible. Et aussi, ça garde intacte la grande illustration de l'élection souveraine de Dieu qui va s'appliquer à Israël malgré ses péchés. Et c'est rassurant pour nous parce que l'élection souveraine pour Israël, elle est aussi pour nous malgré nos fautes qu'on peut commettre. Et aussi, ce qui est très important, c'est que par cette théologie-là, l'Église n'est pas l'Israël en se substituant à Israël, mais va demeurer le mystère caché dans le Nouveau Testament, tel qu'on voit par exemple dans le livre des Colossiens, chapitre 1, au verset 27. Et aussi, l'interprétation littérale de la Bible rend le livre de l'Apocalypse accessible à tous. On le voit par exemple dans Apocalypse chapitre 1, verset 3, qui dit que « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Donc, on voit que le livre de l'Apocalypse est accessible pour celui qui va le lire et ceux qui vont l'entendre. Et donc, l'Apocalypse n'est pas un livre qui a été écrit pour les mystiques, pour ceux qui vont allégoriser, pour les académiciens et pour ceux qui sont dotés d'une grande imagination pour trouver un autre sens spiritualisé. Donc, c'est un livre qui est parfaitement accessible à tous. Donc, on voit finalement aussi que la chronologie du livre de l'Apocalypse est tellement respectée. Au chapitre 1 à 3, on voit que le livre de l'Apocalypse parle de l'histoire de l'Église actuelle. Au chapitre 4 et 5, on voit l'Église au ciel après l'enlèvement. Les chapitres 6 à 18 parlent des événements, des tribulations qui sont décrits de façon chronologique. Le chapitre 19 nous parle du retour de Jésus-Christ. Le chapitre 20 va parler du royaume de 1000 ans, le millénium, et qui est suivi du jugement dernier, qui est le jugement du grand trône blanc. Et finalement, les chapitres 21 et 22 vont traiter des nouveaux cieux et de la nouvelle terre avec la nouvelle Jérusalem dans l'état éternel. En conclusion de cette série de 4 émissions, nous avons vu qu'au cours de son histoire, l'Église a connu des changements importants. Premièrement, sa composition qui était juive au départ est devenue rapidement non juive. Et en se déracinant de ses racines juives, évidemment en intégrant l'Empire romain, l'Église a adopté plutôt des racines gréco-romaines. Et ces racines-là n'ont pas disparu avec la réforme protestante de Luther au 16e siècle, et elles se trouvent encore aujourd'hui largement imprégnées de cette culture gréco-romaine-là, avec plusieurs traditions qui sont demeurées. Et ce qui est important aussi, c'est qu'une partie importante de l'Église a rejeté Israël par la théologie du remplacement. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la Bible ne fait pas qu'Israël est remplacé par l'Église, mais elle confirme les promesses données à Israël pour un royaume futur. Premièrement, Israël va se repentir à la fin en acceptant Jésus, en revenant à Jésus. Deuxièmement, la désobéissance d'Israël, qui a amené une punition pour Israël, des punitions multiples, n'annule en rien les promesses données par Dieu. Troisièmement, lors du royaume de Jésus-Christ, qui va être instauré dans le millénium, Israël sera restauré et en sera même le centre, avec Jérusalem comme capitale, et Israël et l'Église vont régner ensemble avec Jésus-Christ. Voilà ce qui conclut la série d'émissions « Les promesses de Dieu envers Israël sont-elles toujours valables ?» Ici Patrick Vanas pour Théovox qui vous remercie pour votre écoute
et je vous invite prochainement à une nouvelle série d'émissions. Et d'ici là, à la prochaine!